Un accident de la route survenu le jeudi soir dernier à Ambaïkil, village situé à 52 km d'Iurumbe, a fait 13 morts et des dizaines de blessés. L'accident a eu lieu non pas à cause du mauvais état de la route, non plus que l'endroit en question était dangereux à la circulation. Ce n'était non plus à cause d'une panne technique, mais il y a eu lieu à cause d'un surcharge. Les transporteurs avaient en même temps transporté des marchandises et des voyageurs, chose qui est strictement interdite par la loi régissant le transport terrestre. Suite à cet accident, les responsables auprès de l'Agence des transports terrestres ou ATT, accompagnés par quelques membres du Congrès de la transition, ont effectué une descente sur les lieux pour constater de visu l'accident et voir de quelle manière ils vont pouvoir venir en aide aux victimes. Selon le directeur général de l'ATT, Razuel Sanrad, leur descente a pu déterminer la cause exacte de l'accident qui a fait 13 morts en une fraction de seconde. Ce responsable de réitérer que la loi interdit également le transport de marchandises avec les personnes. À cet effet, à l'issue de cet accident, les mesures relatives à la mise en place d'une circulation saine, tant au niveau des routes nationales qu'en milieu urbain, seront renforcées. Ils procéderont également à un contrôle inopiné dans des endroits inattendus, car notons que jusque-là, les transporteurs connaissent déjà par cœur et à l'avance les lieux où sont effectués des contrôles et des fouilles des autorités routières. Ils font ainsi descendre leurs passagers en surnombre et les reprennent quelques mètres plus loin. Parallèlement à cela, l'on procédera également à une continuité des formations octroyées aux transporteurs pour mieux faire connaître les législations relatives au transport terrestre, notant qu'actuellement, nombreux sont encore ceux qui ignorent ou font semblant d'ignorer les réglementations relatives au transport. Un responsable auprès de la gendarmerie nationale a souligné qu'une fois il a effectué une enquête auprès des transporteurs, ces derniers, une fois questionnés sur la hauteur à ne pas dépasser pour les marchandises placées sur le toit de la voiture, ont répondu qu'elle ne devra pas dépasser les 180 cm alors que la loi interdit une hauteur surpassant les 80 cm. Prochainement, l'on passera également à la mise en application du nouveau code de la route. Toujours dans le cadre de l'amélioration du transport terrestre dans toutes les régions de l'île, une rencontre aura lieu demain entre les responsables auprès de l'ATT et des transporteurs de Tuamasin qui ont tenu quelques jours des manifestations pour trouver une entente et régler au mieux les problèmes. Le prix du riz à 1180 ariars le kilo est de nouveau rétabli sur le marché actuellement. 500 tonnes de riz importé commencent actuellement à être écoulées. Si une suspension de quelques jours a été remarquée et a inquiété plus d'un, jusqu'à remarquer des marchands vendant le kilo jusqu'à 2000 ariars, selon les explications d'un responsable du commerce intérieur, ce riz importé sera écoulé dans la foulée de cette semaine. Toujours selon ce responsable, plusieurs raisons expliquent la disparition de ce riz importé sur le marché, entre autres diverses manipulations émanant de certains responsables, comme la rétention de stock ou encore le mélange de ce riz importé avec du riz local. Face à cette situation, l'État a pris les dispositions relatives aux problèmes pour alléger le quotidien de la population malagasy. Ceux qui ne respectent pas les clauses relatives à la mise en vente de ce riz importé seront sanctionnés. Une enquête est en cours pour dresser la liste de ceux qui réalisent de telles manipulations. Certains marchands ont déjà été avertis, selon les dernières informations.
Depuis ce jour, 500 tonnes de riz ont été écoulées. 2000 tonnes seront en total distribuées dans plusieurs points de vente d'ici la fin de cette semaine. La population locale ne devrait plus avoir de difficultés pour bénéficier de ce riz, a toujours souligné ce responsable. Ce riz importé vendu à 1180 arrières le kilo sera disponible pour toutes les régions de l'île et pas uniquement la capitale. Le prix du kilo différera cependant d'un marchand à un autre car il faudra également tenir compte du frais de transport de cette marchandise dans les régions. Une des clauses que tous les acteurs impliqués dans la vente et dans l'écoulement de ce riz importé, celle de réduire jusqu'à 40 ou 50% le bénéfice qu'ils font. Selon certains responsables auprès des instituts supérieurs de la capitale, le problème actuel des étudiants qui ont terminé leurs études tôt réside dans le fait du manque de risque et de maturité, outre les divers problèmes survenus lors d'un entretien d'embauche. Les problèmes qui se présentent souvent, c'est la prise de risque. Donc, ils ont peur d'aller de l'avant et de prendre des responsabilités. Et aussi un problème de maturité, vu qu'à 16 ans, ils ont déjà leur diplôme de bac. Et puis à 20 ans, à 22 ans, ils peuvent déjà travailler. Donc à cet âge, ils ne sont pas encore très matures ou peu matures, quoi. C'est justement pour pallier à ce problème que les responsables auprès de l'ISCAM ont tenu la 3e édition du forum à l'endroit des anciens et des nouveaux étudiants de cet institut qui entament leur entrée dans le monde du travail ou préparant un stage professionnel. C'est une interface entre les étudiants d'abord et les entreprises, mais aussi à travers le forum, les entreprises peuvent déjà identifier leurs futurs collaborateurs, mais aussi les étudiants peuvent déjà identifier leur entreprise hôte plus tard. Aujourd'hui, il y aura donc la matinée, il y aura des séries d'ateliers axés sur le thème de recrutement. Et l'après-midi, il y aura des simulations d'entretien avec des professionnels, donc des entreprises aussi. Et le lendemain, donc le jeudi, demain, il y aura des recrutements. Donc il y aura des stands où chaque entreprise est représentée et à travers ces stands, ils peuvent recruter des CV donc, et faire des entretiens tout de suite. 37 entreprises ont manifesté leur volonté de coopérer avec l'ISCAM lors de ce forum qui prendra fin demain. 3500 étudiants sont par contre attendus à ce forum, une occasion pour les étudiants de parfaire leur insertion professionnelle et d'avoir déjà des notions sur l'entretien d'embauche et les recommandations utiles. Les responsables auprès de la région d'Analamangue ont affirmé avoir été satisfaits des réalisations effectuées en 2010. En effet, toujours selon leurs affirmations, avec un budget à hauteur de 2 milliards d'ariars, ils ont pu atteindre et réaliser toutes les priorités fixées par la région d'Analamangue, priorités qui ont touché tous les domaines de développement, à commencer par le côté social, à savoir la santé, la sécurité, l'éducation, en passant par le développement des milieux ruraux. Selon Adjian Bloudna Mananzar, chef de la région d'Analamangue, les priorités fixées étaient réalisées pour 2010, malgré le fait que la région dont il est le responsable nécessitait une gestion particulière qui diffère de celle des autres régions de l'île, du fait de la densité de la population à gérer et des différentes structures à considérer, rappelant que la région d'Analamangue abrite 3 500 000 habitants répartis sur 13 districts, 134 communes et 1700 fukuntani. Pour cette nouvelle année 2011, la région d'Analamangue compte poursuivre les mêmes priorités qu'en 2010 et procéder à un renforcement de toutes les dispositions qui ont amené à une réussite. Parallèlement à cela, la coopération entre la région d'Analamangue et le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sera également renforcée. C'était durant la cérémonie de présentation de vœux du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et de la région d'Analamangue que ce bilan des réalisations 2010 a été présenté.